Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus. Il leur en fallut le spectacle. Aucune qualification n'était nécessaire pour être arrêté. Les rafles se produisaient n'importe où. On emportait tout le monde, sans dérogation possible. Être humain était le critère unique. Ce matin-là, Panonique était parti se promener au jardin des plantes. Les organisateurs vinrent et passèrent le parc au peigne fin. La jeune fille se retrouva dans un camion. C'était avant la première émission. Les gens ne savaient pas encore ce qui allait leur arriver. Ils s'indignaient. À la gare, on les entassa dans un wagon à bestiaux. Panonique vit qu'on les filmait. Plusieurs caméras les escortaient qui ne perdaient pas une miette de leur angoisse. Elle comprit alors que leur révolte non seulement ne servirait à rien, mais serait télégénique. Elle resta donc de marbre pendant le long voyage. Autour d'elle pleuraient des enfants, grondaient des adultes, suffoquaient des vieillards. On les débarqua dans un camp semblable à ceux, pas si anciens, des déportations nazies, à une notoire exception près. Des caméras de surveillance étaient installées partout. Aucune qualification n'était nécessaire pour être organisateur. Les chefs faisaient défiler les candidats et retenaient ceux qui avaient les visages les plus significatifs. Il fallait ensuite répondre à des questionnaires de comportement. Zdena fut reçue, qui n'avait jamais réussi aucun examen de sa vie. Elle en conçut une grande fierté. Désormais, elle pourrait dire qu'elle travaillait à la télévision. À 20 ans, sans études, un premier emploi, son entourage allait enfin cesser de se moquer d'elle. On lui expliqua les principes de l'émission. Les responsables lui demandèrent si cela la choquait. « Non, c'est fort, » répondit-elle. Pensif, le chasseur de tête lui dit que c'était exactement ça. « C'est ce que veulent les gens, » ajouta-t-il. « Le chiquet et le mièvre, c'est fini. » Elle satisfit à d'autres tests où elle prouva qu'elle était capable de frapper des inconnus, de hurler des insultes gratuites, d'imposer son autorité, de ne pas se laisser émouvoir par des plaintes. « Ce qui compte, c'est le respect du public, » dit un responsable. « Aucun spectateur ne mérite notre mépris. » Zdena approuva. Le poste de capot lui fut attribué. « On vous appellera la capot Zdena, » lui dit-on. Le terme militaire lui plut. « Tu as de la gueule, capot Zdena, » lança-t-elle à son reflet dans le miroir. Elle ne remarquait déjà plus qu'elle était filmée. Les journaux ne parlèrent plus que de cela. Les éditoriaux flambèrent, les grandes consciences tempêtèrent. Le public, lui, en redemanda dès la première diffusion. L'émission, qui s'appelait sobrement « Concentration », obtint une audience record. Jamais on n'avait eu prise si directe sur l'horreur. « Il se passe quelque chose », disaient les gens. La caméra avait de quoi filmer. Elle promenait ses yeux multiples sur les baraquements où les prisonniers étaient parqués. Des latrines, meublées de paillasses superposées. Le commentateur évoquait l'odeur d'urine et le froid humide que la télévision, hélas, ne pouvait transmettre. Chaque capot eut droit à plusieurs minutes de présentation. Zdena n'en revenait pas. La caméra n'aurait Dieu que pour elle pendant plus de 500 secondes. Et cet œil synthétique présageait des millions d'yeux de chair. « Ne perdez pas cette occasion de vous rendre sympathique, » dit un organisateur au capot. « Le public voit en vous des brutes épaisses. Montrez que vous êtes humain. » N'oubliez pas non plus que la télévision peut être une tribune pour ceux d'entre vous qui ont des idées, des idéaux, souffla un autre avec un sourire pervers qui en disait long sur les atrocités qu'ils espéraient les entendre proférer. Zdena se demandait si elle avait des idées. Le brouhaha qu'elle avait dans la tête et qu'elle nommait pompeusement sa pensée ne l'étourdit pas au point de conclure par l'affirmative.
mais elle songea qu'elle n'aurait aucun mal à inspirer la sympathie. C'est une naïveté courante. Les gens ne savent pas combien la télévision les enlaidit. Zdena prépara son laïus devant le miroir, sans se rendre compte que la caméra n'aurait pas pour elle les indulgences de son reflet. Les spectateurs attendaient avec impatience la séquence des capots. Ils savaient qu'ils pourraient les haïr, et que ceux-ci l'auraient bien cherché, qu'ils allaient même fournir à leur exécration un surcroît d'arguments. Ils ne furent pas déçus. Dans l'abject médiocre, les déclarations des capots passèrent leurs espérances. Ils furent particulièrement révulsés par une jeune femme au visage mal équarri qui s'appelait Zdena. « J'ai 20 ans, j'essaie d'accumuler les expériences, dit-elle. Il ne faut pas avoir d'a priori sur concentration. D'ailleurs, moi, je trouve qu'il ne faut jamais juger, car qui sommes-nous pour juger? Quand j'aurai fini le tournage, dans 1 an, ça aura du sens d'en penser quelque chose. Là, non. Je sais qu'il y en a pour dire que c'est pas normal, ce qu'on fait aux gens ici. Alors, je pose cette question. C'est quoi la normalité? C'est quoi le bien, le mal? C'est culturel. Mais, Kapusdena, intervint l'organisateur, aimeriez-vous subir ce que subissent les prisonniers? C'est malhonnête comme question. D'abord, les détenus, on ne sait pas ce qu'ils pensent, puisque les organisateurs ne leur demandent pas. Si ça se trouve, ils pensent rien. Quand on découpe un poisson vivant, il ne crie pas. En concluez-vous qu'il ne souffre pas, Kapusdena? Elle est bonne celle-là, je la retiendrai, dit-elle avec un gros rire visant à provoquer l'adhésion. Vous savez, je pense que s'ils sont en prison, c'est pas pour rien. On dira ce qu'on voudra. Je crois que c'est pas un hasard si on atterrit avec les faibles. Ce que je constate, c'est que moi, qui ne suis pas une chochotte, je suis du côté des forts. À l'école, c'était déjà comme ça. Dans la cour, il y avait le camp des fillettes et des minets. Je n'ai jamais été parmi eux. J'étais avec les durs. Je n'ai jamais cherché à apitoyer, moi. Pensez-vous que les prisonniers tentent d'attirer sur eux la pitié? C'est clair, ils ont le beau rôle. Très bien, Kapusdena. Merci pour votre sincérité. La jeune fille quitta le champ de la caméra, épatée de ce qu'elle avait dit. Elle ne savait pas qu'elle pensait tant de choses. Elle se réjouit de l'excellente impression qu'elle allait produire. Les journaux se répandirent en invectives contre le cynisme nihiliste des capots, et en particulier de la Kapusdena, dont les propos donneurs de leçons consternèrent. Les éditorialistes revinrent beaucoup sur cette perle que constituait le beau rôle attribué aux prisonniers. Le courrier des lecteurs parla de bêtises autosatisfaites et d'indigence humaine. Zdena ne comprit rien au déferlement de mépris dont elle était l'objet. Pas un instant elle ne pensa s'être mal exprimée. Elle en conclut simplement que les spectateurs et les journalistes étaient des bourgeois qui lui reprochaient son peu d'éducation. Elle mit leur réaction sur le compte de leur haine du lumpe prolétariat. « Et dire que je les respecte, moi, » se dit-elle. Elle cessa d'ailleurs très vite de les respecter. Son estime se reporta sur les organisateurs, à l'exclusion du reste du monde. Eux, au moins, ils ne me jugent pas. La preuve, c'est qu'ils me paient, et ils me paient bien. Une erreur par phrase. Les chefs méprisaient Zdena. Ils se payaient sa tête, et ils la payaient mal.